Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalal. Aujourd'hui dans cet épisode, on va parler de Grace Amy Coutinho. Eh bien, Grace Amy Coutinho, souvent appelée Grace Coutinho, est une figure montante en République démocratique du Congo. Alliant spiritualité, militantisme et engagement politique. Elle est née le 11 mars 1999 à l'hôpital Ngaliema de Kinshasa. Elle incarne une génération de leaders jeunes et résilients, marqués par les épreuves familiales et un appel à la piété. Grace Coutinho grandit dans un environnement imprégné par la spiritualité et d'engagement politique. Elle est la fille aînée du pasteur controversé Coutinho Fernando, fondateur de l'église Armes de Victoire et initiateur du mouvement politique Sauvons le Congo, une plateforme d'opposition farouche au régime du président Joseph Kabila. Sa mère, l'évêque Amy Coutinho, est également pasteur respecté, issu d'une fratrie de 4 enfants. Avec ses sœurs Atara Enis et son frère Eliel, Grace naît dans une famille pastorale où la foi est au cœur de tout. À l'âge de 5 ans, en 2005, la famille fuit la RDC pour l'exil en France, fuyant les persécutions politiques. Coutinho Fernando, accusé de complot contre l'État, est arrêté en 2008 alors que Grace n'a que 7 ans. Cette arrestation injuste, marquée par des tortures et une détention de près de 10 ans, laisse une empreinte indélébile sur l'enfant. Emprisonné jusqu'en 2014, quand il est gracié par ordonnance présidentielle, son père subit des humiliations qui transforment l'enfance de Grace en une période de deuil anticipé et de résilience forcée. À 7 ans, on m'a volé quelque chose, confie-t-elle dans son témoignage poignant. Élevée à Paris, dans la banlieue de Corbeil-Essonnes, Grace développe une connexion profonde avec Dieu dès son plus jeune âge. À 7 ans, elle ressent un appel au ministère pastoral qu'elle accepte formellement en 2015 à 16 ans. Cet exil, loin d'être un frein, forge son caractère. Elle grandit entre deux mondes, la culture congolaise et l'éducation française, apprenant la discipline et l'humilité face à l'injustice. Grace Coutinho suit une scolarité en France, obtenant son baccalauréat en gestion et administration au lycée de Robert Doisneau. Elle poursuit des études supérieures à l'Université de Paris-Créteil, où elle décroche un master en sciences politiques en 2019. Après seulement 14 ans en France, un parcours accéléré qui suscite aujourd'hui des débats sur la validité académique. Bien que critiqué par un CV perçu comme vide par certains observateurs, ce diplôme lui confère une base solide en gouvernance et en administration, complémentaire et en son engagement spirituel. Parallèlement, elle se forme à l'entrepreneuriat et au coaching, devenant une conférencière reconnue. Sa philosophie de vie, inspirée par la Bible, met l'accent sur l'humilité, la liée au travail acharné. Le travail vous permettra de gagner l'admiration des hommes, mais c'est l'humilité qui ouvre les portes des bénédictions divines, écrit-elle dans ses publications sur les réseaux sociaux. Elle compte plus de 52 000 abonnés sur Twitter. Consacrée pasteur en 2017 à 18 ans, Grace Amy Coutinho s'impose rapidement comme une prophétesse charismatique. Elle dirige depuis mai 2023 le département Jeunesse pour Christ au sein de l'église Armée de Victoire, fondée par son père, qui compte des millions de fidèles.
Son ministère se concentre sur les jeunes, mêlant prédication, musique et coaching spirituel. Compositrice et chanteuse, elle intègre des chants inspirants dans ses sessions, comme lors d'événements où elle invite ses choristes à performer. Une pratique qui a récemment suscité des controverses, accusée d'être insultante envers les jeunes. En 2021, elle publie son premier ouvrage, autobiographie, On m'a volé quelque chose, un best-seller qui retrace son enfance volée par l'emprisonnement de son père. Ces livres mélangent récits inédits et des leçons de vie, devient un outil de guérison pour des milliers de lecteurs, soulignant des thèmes comme le pardon, la résilience et la victoire sur les blessures intérieures. Ne vous limitez pas à vos blessures, triomphez de vos douleurs, y prend-elle. Ses succès éditorial la propulsent comme une influenceuse chrétienne avec une chaîne YouTube active et une présence sur Instagram via un Linktree où elle promeut son ministère et ses livres. Philanthrope et femme d'affaires, elle lance des initiatives pour les jeunes comme des séminaires de formation et des programmes d'accompagnement entrepreneurial alignés sur la vision, les futurs et aux femmes. Son engagement transcende les frontières religieuses, touchant des thèmes patriotiques et sociaux. Le 8 août 2025, Grace Amy Coutinho est nommée ministre de la Jeunesse dans le gouvernement Suminwa II, dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, sous la présidence de Félix Tshisekedi. À 25 ans, elle remplace Noella Ayenganagato, marquant un tournant vers un leadership plus jeune et féminin. Cette désignation, saluée comme un souffle nouveau pour une jeunesse représentant 65% de la population congolaise, vise à promouvoir l'éveil patriotique et l'inclusion des jeunes dans la gouvernance. Cependant, sa nomination suscite des polémiques critiquées pour son jeune âge, son manque d'expérience politique et des allégations de népotisme, comme la nomination de sa sœur Eunice Coutinho au poste de parsec au ministère. Elle fait face à des attaques sur son parcours académique et son vocabulaire jugé limité lors des interviews. En septembre 2025, ces consultations nationales avec les jeunes sont taxées de superficielles. Pourquoi consulter encore alors que les problèmes sont connus? Interroge un journaliste sur Top Congo. Grace répond en insistant sur une gouvernance participative, impliquant les jeunes, c'est reconnaître leur rôle central dans le développement. Des figures comme l'avocat Lompepe Jano, la qualifiant même de honte pour la jeunesse, tandis que d'autres comme le pasteur Léon Kakese louent son signal fort. Malgré les critiques, elle avance. En septembre 2025, elle lance des tournées provinciales pour recueillir les aspirations des jeunes, promettant des programmes de formation et des mentorats et entrepreneuriat. Son message à Joseph Kabila rappelant les souffrances de sa famille sous son régime, renforçant son message de militante interpille. Grace Coutinho incarne l'espoir d'une RDC en mutation. Son parcours de l'exil parisien à la tête d'un ministère clé illustre la résilience congolaise. Critiquée par son inexpérience, elle répond par des actes affirmant oser accomplir l'impossible pour devenir impossible à oublier. À 25 ans, elle dirige potentiellement 70 millions de jeunes. Son avenir, probablement une carrière hybride mêlant politique, spiritualité et philanthropie pour un Congo où la jeunesse n'est plus marginalisée mais motrice. Voilà, ça sera tout pour cet épisode sur Grace Coutinho. Veuillez vous abonner à la chaîne, veuillez nous suivre sur nos pages TikTok, sur nos pages Instagram et Facebook. Et à la prochaine épisode.